Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pardon, pour une vidéo un peu particulière. En fait, il s'agit d'une vidéo vlog, donc il n'est pas vraiment dans mes habitudes de parler de moi, de ma vie, mais là je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être aider certaines personnes, pourrait peut-être permettre à des personne dans mon cas de pouvoir prendre les bonnes décisions et de savoir à quoi s'attendre. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo vlog qui, comme vous l'avez pu le voir sur le titre, s'appelle Vlog 1 arthrodèse lombaire avant l'opération. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite pour vous donner plus d'informations sur le sujet. Alors voilà, je vais faire en gros. Donc déjà il y a quelques années de ça, il y a presque 13 ans maintenant, j'ai déjà été opérée d'une hernie discale et ça s'est donc très bien passé. Entre temps bien sûr quelques petites crises et en fait depuis plusieurs mois, j'ai refait une grosse crise où j'ai une sciatique qui ne veut pas passer. Et là, je suis en arrêt depuis le 18 février parce que j'ai vraiment de grosses crises. Il y a des moments où ça va un petit peu mieux parce que j'ai un peu moins mal. C'est vraiment très douloureux par moments. La douleur, il y a des fois où elle devient assez insupportable parce qu'elle descend au niveau des pieds et quand des douleurs touchent les terminaisons nerveuses au niveau des pieds, je peux vous dire que c'est assez insoutenable parce que vous avez l'impression d'avoir comme de l'électricité au niveau des pieds, d'avoir une sensation d'engourdissement. Des fois, c'est tellement difficile enfin, moi, je vous parle de mes sensations, de ce que je ressens personnellement. Ça me donnerait envie de pouvoir de les arracher tellement ça fait mal. Donc au vu du traitement que j'ai déjà eu, des médicaments, sachant que j'ai eu quand même un traitement assez lourd au niveau médicaments et que ça ne passe pas, c'est quand même au point où j'évite de conduire parce que je ne sens plus que ce soit la pédale d'accélérateur ou d'embrayage de la même façon, donc c'est assez dangereux. Ni la pédale de frein, d'ailleurs aucune des trois pédales, donc c'est assez dangereux, donc je ne peux pas conduire. Quand je dois me déplacer, on doit m'emmener, donc ce n'est plus vivable. Et là, mon chirurgien qui me suit n'a d'autre solution que de faire des interventions sur moi. Donc j'ai cherché à me renseigner un peu sur internet, les blogs, tout ça, et j'ai vu que quelques renseignements, quelques blogs, mais pas vraiment de témoignages, pas vraiment de grosses de vidéos, de choses comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, moi, il va me faire d'abord... j'ai au niveau du canal lombaire un rétrécissement, donc il va d'abord me nettoyer au niveau de ce canal lombaire pour pouvoir en fait faire ce qui s'appelle une arthrodèse lombaire. Donc je précise bien parce que c'est différent de d'une arthrodèse classique qui peut toucher toute la colonne vertébrale. Là ça ne touche que les lombaires. Donc au niveau, moi, L4, L5. Et donc, cette intervention consiste à mettre des cales entre les vertèbres pour éviter que ça ne bouge. C'est vraiment pour souder le tout. Et on vous met des vis ensuite pour tenir ces vertèbres. Donc, sachant que quand on fait cette intervention, l'usure des disques que l'on a au-dessus se fait plus vite. Donc, pour éviter que ça s'accentue encore plus vite, il va me mettre une cale, un matériel hybride pour que l'usure, même si elle sera rapide, qu'elle soit moins rapide que la normale. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble en fait ce qu'il va y avoir, puisqu'il m'a donné quand même des fiches pour me
pouvoir bien que je puisse lire, que je puisse bien m'informer sur ce que c'est. Donc voici en image ce que l'on vous pose au niveau des vertèbres. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, les vis. Donc c'est une opération qui dure quand même assez longtemps. Enfin assez longtemps, oui quand même, ça peut durer jusqu'à 3 heures. Il faut savoir que cette intervention consiste pardon, il peut y avoir des risques comme n'importe quelle intervention. Donc votre chirurgien vous expliquera bien le tout. En gros, vous avez les risques liés à n'importe quelle anesthésie. Mais vous avez donc, je vais les lire, je m'excuse parce que c'est vrai que c'est pas évident de tout retenir. Mais vous avez donc, ce sont des risques quand même qui sont plus ou moins importants parce que c'est quand même une opération qui est très très lourde. Il y a, donc, je disais, les risques liés à l'anesthésie, que ce soit une anesthésie générale ou péridurale ou locale. Voilà, donc ensuite vous pouvez avoir des effets secondaires parce que c'est quand même une chirurgie lourde. Vous pouvez avoir des effets, des risques qui touchent au niveau abdominal, étant donné que même s'il opère dans le dos, il va quand même aller chercher loin, donc il peut y avoir un risque que ça aille trop loin et que ça touche au niveau abdominal. On peut avoir il peut y avoir des troubles de la sensibilité des membres inférieurs, donc un engourdissement, soit qui réapparaissent, soit qui apparaissent ou qui s'accentuent. En règle générale, ce trouble-là s'atténue progressivement. Il peut y avoir une paralysie partielle ou totale d'un segment musculaire. En général, ça se passe au niveau du pied. Ça peut être soit temporaire, soit définitif. Il peut y avoir une fuite du liquide céphalorachidien et dans ces cas-là, vous devez rester alité pendant 4 à 5 jours. C'est une complication qui peut arriver, mais qui... comme ça arrive pendant l'intervention, c'est recousu. Donc ça peut faire une fissure et donc on est obligé de rester alité. Et généralement, on est obligé de rester alité quand même sur le ventre pour que ça ait le temps de se refermer, de bien cicatriser. Comme toute opération qui nécessite une greffe osseuse, il peut y avoir un risque d'absence de consolidation. Alors ce risque-là peut être, attention si vous êtes diabétique, si vous avez d'autres soucis de santé, ça peut accentuer ce risque-là. Il peut y avoir un risque d'infection, bien sûr, comme dans n'importe quel cas d'opération. Ensuite, il peut y avoir, alors comme pendant l'opération on est allongé, on est à plat ventre, il peut y avoir un risque au niveau de la vision, il peut y avoir une compression oculaire qui peut aller jusqu'à des troubles majeurs de la vision. Les nerfs des membres inférieurs ou supérieurs peuvent être atteints, mais bon, à part dans des cas particuliers, ces lésions ne persistent pas. Il peut y avoir aussi une formation de caillots sanguins, il peut y avoir une embolie, on peut avoir des hématomes qui se forment, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est plus, on va dire, plus dangereux quand même. Donc voilà en gros tous les risques qu'il peut y avoir liés à cette intervention. Donc on vous l'a dit, c'est sûr, et c'est vrai que c'est pas évident à intégrer, donc c'est bien de pouvoir les lire, de pouvoir lire des témoignages, pouvoir le savoir et pour pouvoir prendre la décision vraiment en toute connaissance de cause. Je trouvais quand même important de vous les citer. Ensuite, donc, vous avez, après l'intervention, il faut savoir que donc il y a des douleurs,
bien sûr, plus ou moins forte selon la personne, selon sa façon de réagir à la douleur, parce qu'on est tous différents face à la douleur. On la supporte plus ou moins bien différemment. Donc, donc, de toute façon, on vous donne de la morphine après l'opération. Vous avez des risques de difficultés à uriner qui peuvent arriver pendant les 24 heures après l'opération, ce qui peut être normal. Il peut y avoir des déballonnements intestinaux, il peut y avoir une sensation d'engourdissement au niveau des membres des jambes, mais ça c'est normal. Ça disparaît en général quand on vous lève, sachant que si tout se passe bien, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a rien, et l'heure à laquelle on vous opère, on peut vous lever soit dans l'après-midi, mais généralement le lendemain, il y a une kiné qui vient et qui commence à vous lever pour la circulation du sang. Vous avez un port de bas de contention qui est obligatoire. Vous restez donc allongé, sachant que la position allongée est sur le dos. Donc voilà en gros comment ça se passe avant l'opération. Donc pour revenir plus en profondeur donc, sur cette opération, le but de cette arthrodèse lombaire est de supprimer la compression subie par les fibres nerveuses. Donc en libérant ces racines grâce à la pose de ces implants entre les vertèbres. Excusez-moi, c'est difficile, je ne suis pas habituée à parler comme ça. Mais voilà, donc cette vidéo, je la fais un peu tôt, parce que je vais me faire opérer le 12 mai. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même du temps entre, parce qu'il faut penser à plein de choses. Sachant qu'après l'opération, si vous avez du monde avec vous, si vous êtes marié, si vous êtes accompagné, vous pourrez rentrer chez vous. Si vous êtes seul ou si vous êtes plus âgé, vous allez directement en maison de repos et de rééducation. Donc pour moi, après l'opération, je vais partir en maison de rééducation pour pouvoir avoir un suivi, un autre suivi, pour pouvoir, on va dire, me reposer, me remettre, réapprendre quelques petites choses toutes simples, sachant que normalement la rééducation ne se... Voilà, excusez-moi pour la petite coupure. Donc je disais que la rééducation ne se fait pas de suite. Généralement, elle se fait à peu près 6 semaines après l'opération. Il faut vraiment que tout soit bien cicatrisé, qu'il n'y ait plus aucun souci. Donc, vous restez généralement en maison de repos rééducation jusqu'à ce que vous puissiez faire des gestes simples de la vie courante, comme pouvoir vous laver les cheveux, prendre une douche, que vous ayez appris à vous baisser d'une certaine façon. Donc, tous ces petits gestes courants de la vie qui sont simples, mais qui, dans des cas comme ça, peuvent être compliqués. Voilà. Par exemple, voilà, quand vous avez des crises comme ça, ce sont des gestes simples, mais qui deviennent difficiles à faire, qui sont douloureuses, qui sont compliquées. Donc voilà. Ensuite, alors quand vous savez, voilà, moi j'ai un laps de temps quand même entre le temps que je vais rentrer en l'hôpital. Donc durant tout ce temps, j'en profite pour pouvoir essayer de rester zen, de pouvoir être le plus détendu possible. C'est important parce que c'est vrai, avant de rentrer en opération, faire une opération, il faut quand même rester zen, tranquille, surtout quand ce sont des opérations lourdes comme celle-ci. On nous donne au départ une liste aussi de choses qu'il faut amener. Et moi, j'ai complété cette liste. Voilà, outre les choses habituelles, il est conseillé donc déjà de préparer son sac parce que de l'hôpital à la maison de rééducation, vous y allez directement, vous ne rentrez pas chez vous.
Donc préparer les affaires, préparer une liste de choses qu'il faut avoir. Alors il y a des choses, c'est tout simple. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit, il ne va pas être facile de se laver les cheveux. Je ne vais pas pouvoir le faire. Donc entre chaque shampoing, j'ai prévu d'acheter un shampoing sec, parce que je me dis que déjà ça sera bien entre. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est fait opérer qu'il faut se laisser aller. Ce n'est pas bon pour le moral. Donc voilà. Il y a sur ma liste donc le shampoing sec, une crème hydratante, parce que c'est vrai qu'avec les effets d'une anesthésie, connaissant ma peau, je sais qu'elle sera plus sèche, plus déshydratée. Un bon baume hydratant pour les lèvres, parce que c'est pareil, voilà, c'est une zone qui sera aussi très déshydratée, je le vois en ce moment avec les médicaments que j'ai pris. Ne pas oublier, pareil, la crème pour le corps. Sa pince à épiler, hein, parce que les anesthésies ont tendance à faire repousser un peu plus vite tout ce qui est poils, donc pour le visage, voilà. Alors ça peut paraître bête et futile sur le moment, mais c'est important pour son moral, je le répète, de se sentir bien et de garder quand même un petit côté, je ne vais pas dire coquet, mais quand même féminin. C'est important pour pouvoir se remettre, pour la rééducation, pour tout. Alors, bien sûr, je ne dis pas non plus qu'il faut aller se maquiller tous les jours. Ceci, après, c'est chacun. Si ça peut aider une personne à se sentir mieux, à être bien dans sa peau, qu'elle le fasse. Ça, je ne juge pas. Au contraire, chacun sait ce qui est mieux pour chaque personne sait ce qui est mieux pour elle, ce qui est mieux pour son moral, pour pouvoir être bien, pouvoir contribuer à une remise en forme, à une convalescence pour qu'elle soit meilleure. Ça, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà. Une crème pour les mains également, pour bien hydrater les mains, parce que c'est pareil. Hein, voilà. Pensez à ça. Par exemple, j'ai aussi la lime, le fortifiant pour mettre sur les ongles, donc après bien sûr l'opération, puisque quand on va se faire opérer, il ne faut rien avoir, les ongles courts, pas de lime, pas de produit sur les ongles ni rien, mais bon voilà, étant donné que vous allez avoir, qu'on a quand même une anesthésie, ça chamboule tout le corps, donc il faut prévoir un minimum de choses, sachant qu'on reste quand même allongé pendant un certain temps, puis après quand on nous redresse, ce n'est pas complètement, c'est quand même à 45 degrés, donc on n'est pas très droite, donc pour manger, pour boire, c'est pas facile. Donc je prévois un verre avec une paille qui soit quand même pratique pour pouvoir boire en étant dans cette position-là. Prévoir aussi, alors ça, c'est quelque chose quand même qui est aussi assez important, c'est de ne pas éviter tout ce qui va être pyjama ou short, tout simplement à cause de la ceinture, ou alors quelque chose qui soit très très haut pour ne pas appuyer et ne pas toucher au niveau des points et au niveau de la zone qui aura été opérée. Donc pardon, décidément j'ai un peu de mal à parler, je m'excuse. Prévoir plutôt des chemises de nuit. Et ensuite, pour pouvoir, si on quand même rester, pouvoir s'habiller, ce qui est bien, c'est d'avoir soit des pantalons de jogging, mais qui montent assez haut. Toujours, voilà, pour ne pas que ça fasse trop de compression et que ça frotte à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose d'assez désagréable. Des chaussons, des chaussures faciles à mettre. Très important qu'il n'y a pas besoin de lacets, de choses comme ça, que vous puissiez glisser vos pieds dedans. Puis après, toutes les choses habituelles, hein, dentifrice, déodorant, gel douche, gants de toilette, parfum ou brume. Voilà, moi personnellement, ça sera un brume corporel parce que comme ça sera au mois de mai, il risque de faire un petit peu plus chaud. Puis ça fait toujours du bien, quelque chose de frais. Donc je trouve les brumes corporelles assez pratiques pour cela. Ensuite, voilà, de quoi prévoir aussi pour passer un peu le temps si vous voulez lire, votre ordinateur, votre tablette tactile, les chargeurs surtout, votre téléphone, voilà, tout ce qui peut quand même après vous permettre de rester, on va dire, en contact avec le réel. Voilà, en gros. Donc ce sont des petites choses toutes simples mais qui me paraissent importantes.
voilà, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette opération. Je vous en dirai plus après, bien sûr, par exemple, après, bon, pas tout de suite après l'opération, bien sûr, mais j'essaierai du moins de faire une en maison de rééducation pour vous donner un peu l'évolution. Essayer d'en faire une après au moment de la rééducation, puis après, voilà. Je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes à qui on a parlé de cette opération, mais qui hésitent, qui ont peur, qui ne savent pas trop en quoi cela consiste. Voilà. J'espère donc que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les envoyer en message privé ou à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre au mieux. Voilà, moi je parle par rapport à mon expérience, à ce qui va arriver. Voilà, durant tout ce temps, c'est vrai que bon, je pense un peu à tout ça parce que voilà, il y a les complications, il y a plein de choses. Après, tout dépend de votre façon d'être, de réagir, il y a de votre âge, de plein de choses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou si vous aussi vous avez subi cette intervention, que vous avez des conseils, des choses à dire, n'hésitez pas à me le dire, pareil, soit en message privé, soit en commentaire. Bien voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera plus beauté, test, produit, tout ça. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.